J'aimerais commencer par vous en souhaiter une bonne action de grâce. Passez un bon temps aujourd'hui avec le Seigneur, numéro un, et avec les êtres chers autour de nous autres. Amen. Je pensais à ça cette semaine, et si on demandait aux enfants de nous dire pour quelle chose qu'ils veulent remercier Dieu, je pense qu'ils nous sortiraient toutes sortes d'affaires. Hein? Ils nous en sortiraient des bonnes. Merci à Dieu. J'ai vu qu'il y en avait qui diraient merci à Dieu pour mon papa et ma maman. Amen. Même il y en a qui ont dit merci à Dieu pour mon grand-papa et ma grand-maman. Oh, amen. Merci à Dieu. Et un autre a dit merci à Dieu pour mon cousin William. Puis si ce serait mon petit-fils, je demanderais ça même à mon arrière-petit-fils, lui il dirait merci à Dieu pour le beurre de pinot. Ou d'autres, merci à Dieu pour le chocolat. Hein? Ils sortiraient toutes sortes d'affaires, eux autres. Certaines réponses nous feraient rire. Mais ça témoigne quand même qu'ils ont une certaine conscience que Dieu existe et qu'il pourvoit à toutes bonnes choses. Mais nous qui sommes matures, on peut dire merci à Dieu, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Quel grand salut. Toutes sortes de privilèges qui en découlent, puis toutes sortes de bénédictions, puis de bénéfices d'une relation rétablie avec notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, on peut ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 1er. On va regarder ce matin les versets 5 à 17. Luc, chapitre 1er, versets 5 à 17. J'aimerais vous les lire, si ça vous fait rien. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du temps d'Hérode. Par ce temps-ci, ça fait environ 400 ans qu'il existe de profondes ténèbres en Israël. Car pour plus de 400 ans, il n'y eut aucun prophète en Israël ni en Juda. La dernière parole de Dieu, ça date de plus de 400 ans. Avec la fin de l'Ancien Testament, avec le prophète Malachi, le dernier livre.
de l'Ancien Testament. Depuis ce temps-là, Dieu n'a pas dit un mot. Silence total depuis 400 ans. Ici, dans ce temps-là, nous sommes dans un temps de ténèbres. Pendant ces 400 années-là, Israël s'est toujours enfoncé de plus en plus dans l'idolâtrie, se détournant de Dieu et devenant de plus en plus rebelle à Dieu en raidissant le cou. Et puis les chefs religieux, ça n'a pas aidé eux autres non plus. Avec leur rébellion, ils avaient abandonné le vrai message de la loi pour en installer un faux. D'où l'importance du passage qui est devant nous, car le silence de Dieu de plus de 400 ans, il va être brisé, il va être fracassé par l'envoi d'un messager, par l'envoi d'un ange avec un merveilleux message qui va dévoiler le grand plan de la rédemption de Dieu, qui débute avec l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, j'aimerais qu'on regarde notre texte. Je l'ai divisé en 4 points ce matin. Le premier, c'est le timing. Du temps d'Hérode, roi de Judée. Avec ces paroles, Luc ne débute pas l'histoire comme un conte. Il était une fois. Non. Il ne débute pas comme si c'était une fable, mais ici, nous avons une vraie histoire. C'est des personnes qui ont vraiment existé. Ce n'est pas de la fiction. Luc nous place donc au moment précis où c'est que l'histoire se déroule, du temps d'Hérode, roi de Judée. Luc mentionne Hérode en tant que mauvais exemple, parce que ça prouve qu'il y a un réel déclin spirituel en Israël, puisque c'est Hérode qui est roi en Judée. En ce temps-là, Juda avait perdu la crainte de l'Éternel. La majorité du peuple avait délaissé notre Dieu. Et cette mention situe les événements de la naissance de Jean-Baptiste et plus tard celle de Jésus en des temps de tension politique. Parce qu'Hérode n'était pas juif. Puis il n'était pas de la descendance de Juda non plus. Il avait usurpé le trône. En son temps, il y avait aussi des tensions sociales. Hérode était à la solde des Romains, l'envahisseur. Il y avait aussi des tensions économiques. Il y avait des tensions culturelles aussi. Tout ça mis ensemble nourrissait une anticipation messianique pour que Dieu établisse son règne de paix. Luc est en train de nous dire que la situation peut sembler désespérée, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Amen. Les choses vont changer. Dieu vient de décider que c'est aujourd'hui, du temps d'Hérode, le roi de Judée, qui va mettre son plan de rédemption en branle, qui va mettre son plan de rédemption, de rachat. Puis ça débute par l'envoi du précurseur Jean-Baptiste. Puis avec Jean-Baptiste et le Messie, on voit les deux plus illustres familles en Israël se mettre ensemble. La famille Aaron, avec le sacerdoce, et la famille de David, la royauté. Ils vont être réunis pour amener tout un chambardement. Le premier va influencer le peuple à se tourner vers le deuxième et accepter son autorité royale. Les deux vont se mettre ensemble. Gloire à Dieu. Le deuxième point, je veux vous parler des justes. On va voir les justes, les versets 5b à 7. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile
et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Avec la description présente devant nous, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, il nous exprime qu'il va y avoir une mise au point sociale qui s'en vient. L'orgueilleux va être abaissé et le humble va être élevé. Ce fait est démontré dans notre texte juste parce que tout ce que Luc dit d'Hérode, la seule mention qu'il fait d'Hérode, c'est qu'il dit c'est le roi de Judée. Mais voyez-vous qu'est-ce qu'on vient de lire là, de 5b à 7, là, avec tous les détails de Zacharie et d'Élisabeth, on voit que les valeurs commencent à changer. La valeur du monde puis les valeurs du royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et puis, il existe des priorités qui ne sont pas la même chose non plus entre le monde et celle de Dieu. Et ça démontre aussi que plus qu'on va avancer dans le temps, avec la venue du Messie, ça va être les humbles, les affligés, les délaissés, les repoussés, et les autres que le monde ne veut rien savoir d'eux autres. C'est eux autres qui vont commencer à prendre de plus en plus de place. Ils vont commencer à prendre de plus en plus de considération et d'importance. Avec ces paroles, Luc veut aussi nous démontrer qu'une obéissance fidèle, ça a de l'importance aux yeux de Dieu et qu'il existe des privilèges qui découlent d'une consécration sincère envers Dieu. Levez la main ceux qui aimeraient avoir une approbation comme ça, là. Irréprochable, observant tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, toutes deux étaient justes. Hein, moi, j'aimerais ça, que le Seigneur dise ça de moi. Hein? Amen. Merci, Seigneur. Fait que notre Père, il rétablit les valeurs et les priorités pour nous faire comprendre que ça vaut la peine de mener une vie de sacrifice pour lui. Il y a des échanges dans nos vies de chaque jour qui valent la peine d'être faits. Il y a des échanges qui sont plus avantageux à faire avec une vie sainte. Je vais vous le dire tout de suite, les sacrifices qu'on peut faire avec une vie sainte, on n'y perdra pas au change au bout de la ligne. Luc nous dit, première chose, en ce qui concerne Zacharie, c'est qu'il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. On va vous parler de la classe d'Abia quelques minutes. Dans les fils d'Aaron, les sacrificateurs étaient divisés en 24 classes. Abdia, c'était la 8e. Et chaque classe officiait tour à tour pendant 8 jours, de sabbat à sabbat. Et cela 2 fois par année. Et là, c'est le tour de Zacharie, de la classe d'Abia. Et Zacharie, savez-vous que c'est que son nom veut dire? L'Éternel se souvient. Amen. C'est pas approprié pour notre histoire. Élisabeth, ça veut dire Dieu est fidèle. Et lui, Zach, permettez-vous de l'appeler Zach? Puis je vais appeler son épouse Liz, OK? Zach était un sacrificateur, descendant de la famille d'Aaron. Pas juste lui qui était descendant de la famille d'Aaron. Son épouse aussi, Liz, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, verset 5b. Les deux. Son épouse, elle, étant fille d'Aaron, était au courant de ce que ça a l'air une vie avec un sacrificateur. C'est une fille d'Aaron. Fait que son père était sacrificateur, son grand-père était sacrificateur. Fait qu'elle était au courant de tout ça. Sacrificateur. Fait que ça, ce couple-là, moi, à mes yeux, sont
sont dignes d'une double distinction. Non seulement parce qu'il est sacrificateur, mais parce qu'il a obéi la parole de Dieu que tous les sacrificateurs doivent marier une fille de son peuple. Et puis c'est ça qui a été fait ici. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Juste, non seulement au point de vue de la généalogie où il était sacrificateur, il avait marié une fille du peuple, mais aussi au point de vue moral, puis au point de vue éthique. Il y avait une conduite exemplaire, ces deux-là. C'était la pureté du sacerdoce. Et leurs origines étaient inviolées. Puis tout ça, après avoir été examiné par Dieu, après avoir été pesé et mesuré, Dieu y en vient par dire, par Luc, tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Une justice qui vient de Dieu, pas des hommes. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. On aurait pu penser que, vu qu'ils sont justes à ce point-là, comment se fait que cette tragédie-là, elle leur arrive? Voyez-vous, Zach puis Liz auraient pu décider d'abandonner Dieu. Regarde ce qu'il fait. On marche devant lui comme il faut, on reste juste devant lui, puis on n'a point d'enfant. C'est tout ça qu'ils ont fait? C'est pas ça qu'ils ont fait. Hein? Même si on ne comprend pas toujours la main de Dieu, on peut comprendre son cœur, par exemple. Une affaire qu'on est sûr, c'est que si on marche peu devant le Seigneur, et puis qu'il arrive une tragédie, eh bien, on sait que Dieu travaille là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est sûr, si j'aurais marché tout croche, puis il m'arrive une tragédie, bien là, je pourrais dire, bien là, c'est de ma faute. Hein? Mais si je marche peu devant lui, et droit, et juste, bien là, ça relaxe mon esprit. Les pourquoi, là, c'est plus moi qui est à blâmer. Là. C'est des choses qui viennent de l'extérieur. Puis quand les choses viennent de l'extérieur, on sait que Dieu est en train d'agir là-dedans. Là. Il y a de quoi qui va se passer avec ça. Là. Mais une affaire qu'ils savent aussi, c'est que cette histoire-là, ça nous encourage à persister, à ne pas arrêter, même si on est face à l'impossible. Parce que Zacharie sont face à l'impossible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Dieu a déjà conquis cette impossibilité-là dans l'Ancien Testament avec d'autres personnes. Hein? Rappelez-vous, Abraham, puis Sarah, puis Elkanah, puis Anne. Dieu a déjà surmonté cette impossibilité-là. Fait qu'eux autres, ils n'arrêtent pas. Alors, c'était les justes. On va passer au point numéro 3. L'apparition. Les versets 8 à 12. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. L'apparition. Versets 8 et 9. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alors, on voit ici que Dieu est en action. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien, c'est parce que Zach a été appelé par le sort. C'est le même qui choisissait le sacrificateur dans ce temps-là, par le sort, pour être certain qu'il n'y a aucune intervention humaine d'aucune sorte.
Et aussi pour un sacrificateur d'obtenir par le sort d'aller dans le sanctuaire, parce que c'est là qu'on offrait le parfum, dans le lieu saint, dans le temple. Aller là d'offrir le parfum, c'était un moment des plus merveilleux dans la vie d'un sacrificateur, des plus hautement bénissants. C'était tout un moment dans sa vie, ça, à Zacharie. Ça. Pour mieux comprendre là, l'importance du moment, là, laissez-moi vous expliquer comment que ça fonctionnait. Voyez-vous, l'appel était par le sort. Était par le sort, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs, puis il y en avait trop de sacrificateurs. Fait que le sort était donné seulement aux sacrificateurs qui n'avaient jamais été dans le lieu saint offrir le parfum avant. Tous ceux qui avaient déjà été avant, ils ne participaient pas à ça. C'est seulement ceux qui n'avaient jamais été offrir le parfum de leur vie. Alors, l'appel d'offrir le parfum n'arrivait qu'une seule fois dans la vie du sacrificateur. Voyez-vous l'importance? Une seule fois dans ta vie. Puis aujourd'hui, Zach, c'est toi. C'est ton tour. Quel rendez-vous divin. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, à sa place, je m'aurais attendu à ce qu'il se passe quelque chose de grand, de grandiose, parce que je comprends que c'est le Seigneur qui travaille ici. Il a été appelé par le sort d'aller offrir le parfum. Si on se rappelle le parfum dans Exode, il y avait une recette spéciale, et puis le parfum il était offert dans le lieu saint, dans le temple. Hein? On avait 3 ameublements, vous en rappelez-vous, dans le lieu saint? Le chandelier, la table des pains et l'autel où on offrait l'encens. Oui. Et ça se passait dans le lieu saint, ça. Fait qu'il fallait qu'il rentre. Et puis Zacharie, il était tout seul pour faire ça. Il n'y avait personne d'autre avec lui, ça, pour offrir le parfum. Il était seul. Et puis pendant qu'il fait ça, verset 10, ça nous dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. Toute la gang est dans le cour en arrière après prier. On voit la posture de la multitude devant l'Éternel, devant Dieu. Je vous ai parlé tantôt là, que le déclin spirituel d'Israël était pas mal dégradé, mais on voit qu'il y en a un reste. On voit qu'il en reste des fidèles là. Et puis, ils sont là, dans le cour du temple, en train de faire des prières, pendant que Zacharie est en train d'offrir le parfum de bonne odeur dans le lieu saint pour Dieu. Pour Israël, dispersé, Jérusalem, c'était le centre de leur amour. Il faut comprendre ça. C'était toute leur joie. Se trouver à Jérusalem pour le temple pour des jours comme ça, c'était la fierté du peuple. Tellement fier que le psaume 137, versets 5 et 6 nous dit ceci, puis c'est les déportés de Babylone qui parlent. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Et si je me souviens, je ne me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem le principal de ma joie. Sa droite, elle va l'oublier, puis sa langue va coller à son palais. Incroyable. Dans leur esprit, on ne pouvait pas vraiment adorer Dieu ni véritable si ça ne se passait pas à Jérusalem. N'importe de où ailleurs, ça ne marchait pas. C'est là que c'est. C'est là que ça se passe.
Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Pardon. À l'heure du parfum. Vu qu'il y avait une multitude, c'est présente et Zacharie vient d'être appelé à l'heure du parfum. Comme je vous ai parlé tantôt, les classes, ils fonctionnaient sur 8 jours, de sabbat à sabbat. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, l'offrande du parfum était faite 2 fois par jour, le matin et c'était fait le soir. Alors, de sabbat à sabbat, ça veut dire qu'il y avait un groupe, une classe qui commençait le soir, l'offrande du soir, et elle finissait avec le sabbat suivant, avec l'offrande du matin. Et puisqu'ici, ça nous dit que là, le choix est fait par le sort pour Zacharie, on peut dire que c'est l'offrande du soir. L'heure du parfum, c'est celle du soir. C'est peut-être une bonne raison pourquoi on trouve aussi une multitude autour du temple, dans la cour, en prière, dehors, à l'heure du parfum. Parce que c'est celle du soir. Et puis eux autres, ils ne prient pas n'importe quoi. Ils ne prient pas n'importe qui. Ils ne prient pas au vent. Ils ne prient pas à des idoles. Ils prient à notre Dieu suprême. Le Dieu suprême de l'univers, celui qui l'a tout créé. Grand, compatissant, lent à la colère, capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est lui qui prie. Et pendant que tout ça se passe, verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Amen. L'apparition se fait dans le lieu saint, juste à côté de l'autel des parfums. L'endroit de l'autel des parfums, comme j'ai dit, ça se trouve dans le lieu saint. Mais que c'est que je veux qu'on comprenne aussi? C'est que dans le lieu saint, il y avait un rideau et l'autre bord, c'était le saint des saints. Et l'autel des parfums était presque collé sur le rideau. En voulant dire que pour Zacharie, c'était l'endroit le plus proche du Saint des Saints qui lui était permissible ce jour-là, en dehors du grand jour des expiations, où c'est que le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une fois par année. Alors pour Zach, il se trouve le plus proche de la présence de Dieu qu'il sera jamais. Zach vient d'être choisi pour une tâche solennelle, une tâche honorable. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le temple, là. On est à Jérusalem, là. C'est où Dieu se manifeste. Et puis c'est ça qui arrive. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Je veux vous parler maintenant à droite de l'autel des parfums. OK? Je veux que vous compreniez quelque chose ici. J'aimerais qu'on note quelque chose. Ça nous dit que l'ange est apparu à droite de l'autel des parfums. Pour mieux comprendre ça, il faut aller dans Exode. Vous savez que dans Exode, faites juste m'écouter. Juste dans Exode, il y a la description du tabernacle. Et puis, je pense que ça commence à 25. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que la description de la révélation du tabernacle, la direction du mouvement de la révélation se déplace de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu il commence sa description par le Saint des Saints, sa présence. Après ça, il s'en va dans le lieu saint. Après ça, il sort par la porte. Il explique les choses à l'extérieur.
Alors, la direction du mouvement de la révélation, de la description du tabernacle, est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la même direction qu'on a ici. Hein? L'ange Gabriel vient du Saint des Saints célestes, puis il s'en vient juste à côté de l'autel des parfums, de la présence. Il est parti de la présence de Dieu, puis il s'est envenu là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là? Ce n'est pas à droite de Zacharie, c'est à droite de l'autel des parfums. Avec ce mouvement-là, ce déplacement-là, cette direction-là, qu'est-ce qui est à droite de l'autel des parfums? C'est le chandelier. Amen. Un exemple de la révélation. Qu'est-ce que l'ange s'en vient faire ici? Là? Il s'en vient révéler des choses à Zacharie. Il s'en vient de briser le silence de plus de 400 ans. Amener une bonne nouvelle directe du Saint des Saints célestes, direct à Zacharie. Oh, ça devait être tout un moment, ça. Quelle révélation! La révélation du plan de rédemption de Dieu qui commence à se dévoiler, qui commence à se découvrir, il commence à dire des choses. Et puis ça se passe à Jérusalem à l'heure de la prière. Quelle merveille! Comment est-ce que Zacharie réagit à tout ça? Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Oui, pauvre Zacharie. Je ne veux pas qu'on soit trop dur avec lui parce que si nous autres, on aurait été là, ça aurait été tout bien la même affaire. Hein? On va y aller doucement avec notre frère Zach. Pour lui, ça a été le choc. Hein? Le choc au point de la terreur. Même s'il est juste. Même si il est irréprochable devant tous les commandements. Et il obéit aussi toutes les ordonnances. Il est sur le choc quand même, parce qu'il y a quelque chose de grand qui est après se passer là. Quelque chose de grand qui se passe ici. Une révélation glorieuse. Puis lui, il ne se sent pas capable de supporter un tel événement. C'est au-dessus de ses forces. La nature pécheresse a la difficulté de comprendre parfois de telles interventions divines. Hein? Ça nous humilie, ça nous rabaisse. Merci Seigneur d'intervenir dans les affaires des hommes. Le quatrième point maintenant. Le message de l'ange, les versets 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Tout un message. Ça commence. Ne crains point, Zacharie. Amen. Avec ces paroles-là, ne crains point, là, c'est une garantie que c'est une bonne nouvelle que je t'emmène. C'est une garantie que c'est un message de réconfort et d'encouragement que je t'apporte. Non de jugement. Ne crains point. Et puis c'est ici qu'on apprend que Zacharie en a profité pour prier pour avoir un fils pendant qu'il était à l'autel des parfums, en train de faire le parfum, prier pour avoir un fils.
Puis certainement, Liz, elle doit avoir prié aussi. Hein? Les deux priaient. Et puis à l'instant même, la prière elle a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. La prière de l'impossible. Amen. Parce que les deux, ils savaient leur situation dans leur vie. Ils savaient qu'ils étaient stériles, puis ils savaient qu'ils étaient rendus avancés en âge. Mais ils croyaient aussi qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Amen. Ils n'ont pas cessé de prier pour autant. Ça ne les a pas découragés. Il existe des gens qui croient qu'il existe des choses impossibles à Dieu. Mais pas eux autres. Eux autres, ils avaient une vision au-delà de leurs circonstances. Eux autres, ils voyaient quelqu'un de big, hein, en arrière de leur situation. L'impossible aurait pu les arrêter de prier, aurait pu les décourager, les mettre à terre, se détourner. Mais pas Zach puis Liz. Ça n'a jamais lâché. Qu'importe l'impossibilité, il y a quelqu'un de gros en arrière. Puis on va y faire confiance. Pasteur Spurgeon, vous avez peut-être déjà entendu parler, il dit ceci: Dieu se délecte de l'impossibilité. Amen. Pourquoi que Dieu se délecte de l'impossibilité? C'est parce que l'humain vient d'arriver à sa fin. Hein? L'humain est arrivé à sa limite. Christophe Colomb, connaissez-vous Christophe Colomb? En route vers le Nouveau Monde. Savez-vous qu'est-ce qu'il écrivait souvent dans son journal? À chaque jour qu'il y avait, il faisait un journal à chaque jour. Écoutez qu'est-ce qu'il écrivait dans son journal. Aujourd'hui, nous avons avancé vers l'ouest. Lui aussi, il voyait. Qu'importe qu'est-ce que les supposés experts essayaient de le décourager là, quand il est parti, ou d'autres marins, ou des constructeurs de bateaux, c'est impossible, tu n'es pas capable de faire ça. Puis même rendu un bout sur l'eau, il y avait des mutineries, des risques de mutinerie. Non. Aujourd'hui, avons avancé vers l'ouest. Combien plus nous autres? Amen. Combien plus? On a-tu quelqu'un de gros en arrière de nos situations? Oh, c'est gros. Que sa volonté s'est faite. C'est l'histoire d'un jeune pasteur. Il est nouvellement arrivé à sa nouvelle église, et puis c'est sa première église quand il sort de l'école. Il est arrivé à une église en Ohio, et cette église-là, elle a environ 400 personnes en assistance. Un bon jour, le Seigneur y met à cœur que c'est possible de grandir. Alors, il convoque donc le conseil, puis il lui fait l'annonce. Il lui fait l'annonce, puis la bonne nouvelle que Dieu veut qu'on grandisse. Puis le Seigneur, il a mis un plan à cœur, puis il dit, je m'en vais vous montrer ça, ce plan-là. Fait qu'il rassemble le conseil, il commence à leur expliquer le plan, et puis à un moment donné, il réalise que ça ne passe pas pantoute. Non. Ça ne passe pas avec le conseil pantoute. Fait que là, il décide d'arrêter tout ça. Là, il lui demande pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Fait qu'à un moment donné, il y a un ancien qui se lève puis il explique pourquoi il ne pouvait pas grandir. C'est qu'il y a quelques années, l'Église avait invité un supposé expert de la croissance de l'Église pour venir à l'Église puis lui expliquer comment s'y prendre pour essayer de grandir. Et puis lui, après avoir tout visité, après avoir tout calculé puis tout mesuré, il en est venu à la conclusion qu'il ne pouvait pas grandir à cause que leurs édifices étaient trop petits. Ils avaient atteint leur pleine capacité. Il n'y avait plus de place pour rien, plus de place pour personne.
Alors, notre jeune pasteur déclare soirée de prière pour tout le conseil à chaque lundi soir. Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, à la soirée de prière, il rajoute un entraînement pour des évangélistes. Au bout de 6 mois, il y a des évangélistes qui se sont élevés. Il les a entraînés. 4 ans plus tard, cette Église-là, elle a reçu le prix de la plus forte croissance d'une Église évangélique dans tout l'État de l'Ohio. Par ce temps-là, il était rendu 1000, sans déplacer une brique, sans arracher un clou, sans briser un mortier. Ce pasteur-là, il avait vu qu'il y a quelqu'un de big au-delà de l'impossible. Par la prière. On voit-tu aujourd'hui le lien avec l'Hôtel des Parfums, apparition, puis prière. Au-delà de l'impossible. L'impossibilité, c'est une opportunité pour Dieu d'agir. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. La réponse de l'ange nous montre qu'il existe une autre perspective, outre le fait qu'Élisabeth va avoir un fils. Et c'est celle du plan de rédemption de notre Dieu pour le monde. On a plusieurs indices là, qui nous montrent qu'il y a quelque chose d'autre à part du Fils là, en arrière de tout ça. Avec les paroles ici dans le verset 14, « Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Au verset 8, tantôt, je vous ai parlé qu'il avait été choisi au sort, qu'il y a une multitude dans la prière aussi. C'est même s'il existe une pauvre situation spirituelle en Israël à ce moment-là, Dieu est capable d'agir non seulement pour le bien-être de Zach et de Liz, mais il veut agir aussi pour le plus grand bien-être d'Israël aussi. Double grâce. Les deux, en même temps. Jean, c'est ça que ça veut dire à part de ça. Là. Gracieux. Jean sera un enfant qui apportera la joie et l'allégresse à ses parents. Ça valait la peine d'attendre. Amen? Oui, merci Seigneur. Mais j'aimerais aussi qu'on note une escalade dans les propos de l'ange qui démontre l'importance de cet enfant-là qui va naître. Ça commence, verset 14. Il sera pour toi, en voulant dire Zacharie, un sujet de joie et d'allégresse. On monte d'un cran, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le début de verset 15, on monte encore d'un autre cran, car il sera grand devant le Seigneur. Oh! On commence-tu à voir un petit peu plus clairement le lien entre la naissance de cet enfant-là et puis le plan rédempteur de Dieu? Voir le lien entre Jean et sa mission en Israël? Parce que cette naissance-là, ça va avoir toute une portée. Ça a tout un poids. C'est le précurseur même. Il va être grand devant le Seigneur. C'est ça que le verset 15 nous dit. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Et l'ange poursuit en démontrant la profondeur de sa consécration, une consécration totale ici pour cet enfant-là, mis à part dès sa conception pour le service de Dieu. Puis en plus, avec la garantie et puis le plus grand soutien de la part du Saint-Esprit, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, pour le guider, pour l'encourager, pour le dynamiser, le soutenir.
Jean va avoir un ministère prophétique. Lui, il ne sera pas influencé par le monde, mais c'est lui qui va influencer le monde par la puissance, par le Saint-Esprit. Il va l'avoir dès le sein de sa mère. Et les deux derniers versets, versets 16 et 17, avec ces deux versets-là, Luc nous donne un condensé du rôle de Jean dans le programme de la rédemption que Dieu a pour le monde. 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Une bonne partie de sa mission, ça va être d'encourager Israël à revenir à Dieu, et cela par la repentance. Je crois que c'est ça, sa tâche principale à Jean. Je crois que Zach et Liz, ces deux juste-là, quand ils ont entendu ces paroles-là, ils devaient être contents, là, pas possible. Parce qu'est-ce qu'on parle ici? Là? C'est un réveil en Israël là, qui s'en vient. Là. Hein? D'après moi, Zach et Liz, ils priaient pour ça. Puis la multitude dehors aussi, ils priaient pour ça. Et puis nous autres, on prie-tu pour ça? On a-tu un désir de voir les gens de notre famille devenir à Dieu? Les gens de notre entourage, au travail, au Québec. Je crois que le besoin devant nous, c'est un besoin de puissance. Amen. Pas n'importe laquelle. La vraie puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Des témoins non seulement en parole, mais des témoins aussi en action. Il y a un dicton qu'on a ici au Québec. Il faut que les bottines suivent les babines. Hein? C'est ça ici. Marcher d'une manière intègre devant Dieu, pas juste en parole. Vous savez, notre société est autant dans le trouble que dans le temps d'Hérode, que dans son temps à lui. Si vous auriez ouvert le journal avec Zach ce matin-là, le Jérusalem matin, vous auriez vu des troubles avec la politique, vous auriez vu des troubles avec la culture, des troubles économiques. Pareil comme nous autres, ça ne change pas, ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis lorsqu'on s'arrête et on commence à considérer l'histoire des réveils, on réalise que Dieu, pendant ces temps-là, il a agi d'une manière peu commune, au-delà de ce qu'on pourrait penser même. Deux grands réveils qui ont eu lieu pas loin ici, juste au sud de la frontière, dans la fin des 1700 là, en Nouvelle-Angleterre, et puis une deuxième vague au début des 1800. On peut lire sur ces réveils-là, c'est à côté de nous autres, ça. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on est désireux d'un réveil? Est-ce que le réveil occupe une bonne partie de mes pensées à chaque jour? Ou est-ce que je suis prêt de faire des sacrifices pour un réveil? Ou bien on croit que c'est impossible, puis ça ne vaut pas la peine de prier pour ça. Il y a quelqu'un de gros en arrière de nous autres. On ne lâche pas. Lire sur les réveils passés va peut-être réveiller notre intérêt de chercher puis de prier. Dans cette multitude, ce soir-là, autour de Zacharie, pendant qu'il offre le parfum puis la prière, j'en suis sûr qu'il y en avait là-dedans qui avaient le désir de voir Dieu agir pour le plus grand bien-être de cette nation-là. Voyez-vous le lien là, entre la vie sainte, la prière et puis le réveil? Il ne faut pas laisser le monde nous distraire au point qu'on ne pense plus au réveil pantoute.
ou pire encore, que c'est impossible. L'amour pour les perdus devrait au moins nous pousser à une vie sainte, à désirer un réveil, puis à prier pour. Il ne faut pas minimiser notre implication dans le réveil. Et puis, gloire à Dieu ici, au verset 16, l'ange, il donne tout un encouragement. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. L'ange prédit d'avance qu'il va en avoir plusieurs qui vont répondre à son message, à la prédication de Jean. Ça ne sera peut-être pas nationalement accepté, mais il va en avoir un bon paquet qui vont se repentir, sincèrement. Gloire à vous, Seigneur. Mais l'appel demeure, ça ne change pas. L'appel demeure de se tourner vers le Seigneur pour notre salut. Et sa prédication à Jean, elle aura du fruit. Plusieurs des fils d'Israël seront ramenés au Seigneur leur Dieu. Verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je vais vous parler de la première partie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire que Jean va avoir une mesure du Saint-Esprit et la puissance semblable à celle d'Élie. Vu qu'il va en avoir une semblable à celle d'Élie, on pourrait peut-être penser qu'il va avoir un côté miraculeux, mais ce n'est pas le cas. D'après ce qu'on lit ici dans notre texte, on voit que la présence du Saint-Esprit, ça va être surtout axé sur sa prédication et son caractère courageux et audacieux et franc de sa proclamation. Prêcher la repentance avec des œuvres qui l'accompagnent. Et il va exposer ça autant aux grands qu'aux petits. Rappelez-vous, il exposait ça au roi Akab et son épouse Jézabel. Jean va faire la même chose. Il va exposer ça au roi Hérode, numéro 2, et son épouse Hérodias, ainsi accomplissant la promesse qui va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et la deuxième partie du verset, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Les cœurs des pères ici, ça fait allusion aux ancêtres. Et puis souvent, les ancêtres sont des gens qui ont rejeté Dieu. Leur cœur ne suivait plus le Seigneur. Mais à la prédication de Jean, par exemple, les cœurs des pères vont être ramenés au cœur des fils. En voulant dire que les plus jeunes vont répondre favorablement au message de Jean. Et puis ça va attirer les rebelles. Dans le verset, là, les deux se tiennent ensemble. Le cœur des pères, rebelles. Enfants à la sagesse des justes. C'est la même chose. Le message de Jean va toucher les gens pour les amener au salut et à la repentance. Et puis ça, c'est la sagesse des justes, des rebelles, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Avec sa prédication, c'est ça qu'il va faire. Préparer un peuple qui est docile, un peuple qui est ouvert, un peuple qui est attendri, un peuple qui est brisé, et puis qui a hâte de voir le Messie. Ils ont hâte de le recevoir. Sa prédication, c'est ça que ça va faire. En conclusion maintenant, imaginez plus de 400 ans de silence. Et puis c'est ça qui arrive. Le silence de Dieu vient d'être brisé. Dans sa miséricorde et puis dans sa compassion,
Dieu envoie un ange avec une merveilleuse révélation, dévoilant son plan de salut qui, là, il va se mettre en branle. Là. Ça s'en vient, ça commence. Et puis, ça va commencer avec la naissance de Jean, la naissance du précurseur. Et puis, lorsque les temps vont être accomplis, la venue du Messie. Le Messie va apparaître. Ça nous montre qu'une personne humble et docile de cœur qui va répondre favorablement à l'appel de changer de vie et de se tourner vers Jésus pour le connaître comme seul Seigneur et Sauveur va hériter la vie éternelle. C'est pas changé, ça n'a pas changé le message. Le message, c'est le même aujourd'hui. À chaque personne de choisir. Amen. Moi, je suis excité avec l'Évangile de Luc. Je ne sais pas c'est qui a eu cette idée-là, là, mais moi, je la trouve bonne pas mal. C'est parce que l'Évangile de Luc, elle va nous pousser à nous étirer. Elle va nous pousser à se dépasser. Parfois, ça va faire mal. Parfois, elle va nous mettre au défi. Mais qu'importe. La personne qui va se soumettre au Saint-Esprit, elle ne demeurera pas inchangée. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Merci de votre attention. Prions. Oh, Seigneur Dieu, quel grand jour ce jour-là où si vous avez décidé de briser le silence, Seigneur, puis d'amener du réconfort, puis de l'attente, puis, oh, Seigneur, tellement une bonne nouvelle réconfortante, Seigneur, que votre plan de salut va se dérouler tel qu'annoncé. Ô Père éternel, qu'on développe dans nos cœurs une sincérité et un amour pour les perdus, un amour pour la vie sainte, un amour pour les réveils, Seigneur. Travaillez dans nos cœurs, travaillez dans nos vies, ô Saint-Esprit, dans nos familles, dans les gens autour. Aidez-nous, Seigneur, appuyez notre parole quand on les annonce puis on leur parle de vous. Parce que c'est notre désir le plus cher, nous autres aussi. Et c'est le vôtre. Parce que vous voulez que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Servez-vous de nous, Seigneur Dieu. Ça peut faire mal, mais vous allez nous aider à le supporter, puis on comprend que ça vaut la peine. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse évangile. Qu'elle travaille en nos cœurs, qu'elle nous façonne, Seigneur, à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans son nom puissant que je prie. Amen. Merci.